Salut à tous, c'est Romain du site maniac.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Dreamy L40S Pro Ultra. Et là, mais vous vous dites, mais il déraille chez Maniac, le L40 Ultra, on le connaît déjà. Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Aujourd'hui, c'est le L40S Pro Ultra, un nouveau modèle qui apporte son lot de différences par rapport à l'ancienne génération. Chez Maniac, on teste tout type de robots aspirateurs, balais laveurs et robots tondeuses. On administre un groupe de près de 20 000 personnes sur les aspirateurs robots sur Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre pour poser vos questions. Je vous mets le lien dans la description. Pour être honnête, le robot nous a été envoyé par la marque suite à notre passage dans l'émission Capital sur M6 concernant le boom des balais laveurs. Ce qui ne m'empêchera pas de dire ce que je pense précisément de ce robot, comme on fait quand on achète le matériel. Et ça arrive assez souvent finalement. Si notre travail t'est utile, alors like et abonne-toi, ça nous permet de continuer à faire des vidéos. Allez, c'est parti pour le test du L40S Pro Ultra. Malgré le beau temps aujourd'hui, on reste à l'intérieur pour se concentrer sur notre test du L40S Pro Ultra. Je ne vous cache pas que Dreamy avait déjà mis la barre assez haute avec son Dreamy L40 Ultra qui a connu un franc succès à sa sortie. C'était un des best-sellers Amazon. Alors d'aspect extérieur, on n'aura pas de surprise. Le L40S Pro Ultra n'apporte pas de différence. La haute tour multifonction ne passe pas aperçue avec ses 59 cm de hauteur. La largeur est dans la moyenne avec ses 34 cm et une profondeur de 26 cm. Mais alors pourquoi la station multifonction du Dreamy est-elle plus haute que par exemple le Mova P50 Pro Ultra? Alors c'est parce qu'elle possède deux énormes réservoirs, un de 4 litres pour le sale et de 4,5 litres pour l'eau propre. Et sur ce modèle, il est possible de rajouter en option un kit d'alimentation en eau. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est le même que j'ai sur mon L10 Pro Ultra Hit qui est à l'étage actuellement. L'avantage du kit d'alimentation en eau, c'est que ça rend vraiment l'appareil autonome. On n'y touche pas pendant plusieurs semaines. En dessous, derrière l'élégant cache structuré, on retrouve le réservoir à détergent que l'on peut remplir avec le bidon fourni par la marque ou avec d'autres produits compatibles que l'on trouve sur Amazon. Et ici, vous avez le sac d'aspirateur d'une contenance de 3,2 litres qui va permettre une autonomie en moyenne de 3 mois. Après, ça dépend si vous avez des animaux ou beaucoup de poussière chez vous, mais généralement, ça met beaucoup de temps avant de se remplir. Bon alors d'accord, jusqu'à maintenant, rien de neuf sous le soleil pour un appareil haut de gamme, c'est du classique. Et c'est après qu'on va découvrir toutes les nouveautés du L40S Pro Ultra. Donc déjà ici, vous avez une toute nouvelle station de lavage qui a été reprise du modèle X50, la technologie Ace Clean. De l'eau chaude chauffée jusqu'à 75 degrés va être projetée par les petites buses. Et il y aura un mélange aussi avec le détergent. Donc ça va venir racler ici directement dans le fond de la station et toute la saleté va directement tomber dans le petit filtre. Là ici la station, voilà, il n'y a rien à faire. Bon, il y aura forcément quelques petites poussières ou quoi, mais ça reste vraiment très propre. En fonction de l'état de saleté des serpillères, le robot va décider entre 4 stratégies différentes pour le nettoyage. Donc ça va jouer sur la quantité d'eau et sur la température de chauffe. Ça, c'est un mode intelligent qui est dans les paramètres qu'on verra tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, je trouve que le système Ace Clean du L40S Pro Ultra, c'est l'un des plus performants. Là, si je vous montre par rapport à mon Dreamy L20, vous voyez, au niveau de la station, ça reste toujours un petit peu sale. Il reste des saletés qui restent coincées sur la plaque. Donc c'est pas grand chose, mais il faut quand même la nettoyer. Et au bout d'un moment, ça fait un petit peu cracra. Il sera bien sûr possible de faire sécher les serpillères entre 2 et 4 heures. Et vous avez même un mode silencieux qui sèche en toute discrétion vos serpillères avec un temps plus long. Donc là, je ne sais pas si vous entendez à la caméra, mais en ce moment, ça sèche. Et là, on n'est pas en mode silencieux. Donc ça fait juste un très léger ronron. Par contre, on ne retrouve pas d'option de programmation de séchage comme sur le Saros 10R. Une fonction que je trouve pratique quand on utilise plusieurs fois dans la journée le robot pour le lavage du sol. Une dernière nouveauté concernant la station multifonction, c'est une recharge 30% plus rapide de la batterie de 5200 mAh du robot. Si ça peut vous rassurer à l'utilisation, et il faut compter un budget entre 10 et 15 € par an pour l'électricité, même avec la fonction séchage, lavage à l'eau chaude, c'est vraiment une somme moi que je trouve négligeable par rapport à tous les services rendus du robot. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la station multifonction, on va passer au robot aspirateur. Alors son système de reconnaissance d'objets, il a été perfectionné avec maintenant un double laser 3D structuré. On a toujours une tourelle LiDAR avec un micro intégré sur le dessus. On obtient une hauteur de 10,5 cm. On a le détecteur de proximité sur les côtés pour bien longer les plinthes et les murs. Et après, en façade, vous avez une caméra appuyée par l'IA qui est capable de reconnaître plus de 180 objets. Donc là, après, il y a régulièrement des mises à jour qui sont faites pour reconnaître de plus en plus d'objets. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au-dessus de la caméra, vous avez un petit phare LED qui permet, même la nuit ou dans l'obscurité ou sous les meubles, de reconnaître les objets qui pourraient venir bloquer le robot. Sur le dessus de l'appareil, vous retrouvez 3 boutons physiques qui sont accessibles même quand le robot est dans sa base. Donc là, vous avez un bouton retour station, un bouton d'allumage et là, vous avez un bouton nettoyage localisé.
On verra que celui-ci, on s'en servira moins parce que maintenant, vous avez un assistant vocal qui est très sympathique à utiliser chez Dreamy. Hey Dreamy, I'm here. clean the kitchen. Okay, start to clean the kitchen. Make sure the door is open. Vous verrez tout à l'heure quand je vous présenterai l'application, mais avec l'assistant vocal, on pourra avoir accès à plein de fonctions. Nettoyer la cuisine, nettoyer le salon, plein de tâches prédéfinies, aller sécher les serpillères, vider le bac d'aspirateur. Enfin, c'est vraiment sympathique à utiliser. Alors ensuite, si on continue sous le capot, qui est sur charnière, je précise, parce qu'il y a une des modèles haut de gamme, des fois le capot il est volant et on ne sait pas quoi en faire. Donc là, moi je trouve ça vraiment pratique quand le capot est attaché. On retrouve le bac à poussière avec son filtre HPA. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il est plus épais que sur les autres modèles que j'ai. Je ne sais pas si ça change quelque chose en termes d'aspiration. En tout cas, il est plus épais. Mais bon, ça ne change rien au fonctionnement. Donc là, c'est notre bac à poussière tampon. Voilà. Donc, de temps en temps, vous voyez, au niveau de l'entretien, vous avez juste à le tapoter au niveau du filtre. S'il est vraiment très sale, on le lave à l'eau et on le fait vraiment sécher 24 heures avant de s'en servir. Alors après, ça peut se paramétrer, mais le bac à poussière va être vidangé directement dans la station multifonction, aspiré par les grosses buses. Et après, les poussières vont retomber dans le sac d'aspirateur qu'on a vu précédemment. Niveau puissance d'aspiration, Dreamy a développé la 6e génération de moteur Vormax. Maintenant, on arrive à 19 000 pascal contre 12 000 auparavant pour l'ancienne version du L40 Ultra. C'est une puissance d'aspiration qu'on retrouve couramment sur tous les modèles haut de gamme. Donc 19 000 pascal, c'est largement suffisant, même sur tapis épais. En façade, on retrouve notre petit bumper, le petit pare-choc pour amortir les petites collisions. Par contre, il n'y a pas de protection sur le petit pare-choc. Mais bon, a priori, il a l'air de bien gérer, ce que vous voyez. Il frotte un tout petit peu, mais c'est pas grand-chose. Après, on peut mettre un petit film de protection pour si on est maniaque, on ne veut pas que son robot ait des petites rayures. Après, lorsqu'on le retourne, là encore des nouveautés. Auparavant, la brosse phare, c'était celle qui était aussi sur le L40 Ultra. C'était la brosse Tricut. C'était une brosse qui était équipée de petites lames de rasoir avec des oscillations et qui permettait de couper les poils et cheveux. Mais il y avait un souci, c'est que sur tapis épais, c'était un petit peu moins performant. Alors, ils ont développé cette double brosse qui était déjà sur le modèle haut de gamme X50 Ultra. Donc, le système s'appelle Hyperstream. Et là, ils l'ont développé maintenant sur le L40S Ultra. Donc, en fait, c'est une brosse silicone qui permet une très bonne aspiration sur les tapis à poil épais. Et là, vous avez une brosse avec des poils pour tout ce qui est soldure. Comme ça, vous avez une double brosse et elles sont fixées que sur un axe. Et elles sont hélicoïdales. Comme ça, il ne peut pas y avoir d'enchevêtrement. Et la buse d'aspiration, elle est ici. Donc directement, les poils sont emmenés vers l'extérieur et directement aspirés dans le bac à poussière. Sur la partie avant, on retrouve une brosse rotative avec un petit bras déporté. Donc ça permet vraiment de nettoyer très bien les angles et tous les coins. Alors un point important, lorsque le robot va détecter une tache comme de la compote ou du yaourt sur le sol, lorsqu'il est en phase d'aspiration, il va relever automatiquement son chariot principal et sa brosse latérale pour éviter toute contamination. Sur la partie arrière, on retrouve 2 serpillères rotatives à fort pouvoir absorbant, alimentées en eau propre par les petites buses qui se trouvent ici. Vous voyez ? Le robot possède un réservoir interne de 80 ml qui sera rempli à chaque retour à la station. Et la serpillière de droite, elle a une particularité, c'est qu'elle peut se déporter de 4 cm pour aller lécher au plus près les bords des murs et des meubles. Alors quelques modèles commencent à sortir avec des serpillères rouleaux, comme le Mova 750. Alors c'est vrai que pour l'avoir testé, il est plus efficace sur les grosses tâches liquides, style yaourt, compote. Mais alors ce système, il a plusieurs inconvénients. Il a moins d'autonomie, il fait un bruit plus élevé à cause de sa pompe à eau sale. Et puis les angles sont moins bien faits, parce que là, il ne peut pas étendre sa serpillière comme le fait le L40 S Pro Ultra. Et on a surtout un gros problème, c'est au niveau du relèvement de la serpillière. Sur tapis épais, le rouleau humide touche le tapis et c'est pas très propre. Alors qu'avec le L40 S Pro Ultra, il existe différentes solutions de nettoyage pour les tapis. Soit il va pouvoir relever ses serpillières de 10,5 mm, ou soit il est directement les déposer dans la station. Dernière grosse nouveauté qui se trouve en dessous le robot, c'est le système EasyLip qui va permettre le franchissement jusqu'à 40 mm des seuils ou obstacles. Alors ici, pas de relèvement de châssis comme sur le Dreamy X50 qui peut franchir des obstacles jusqu'à 6 cm, pareil en 2 étapes. Donc là, c'est juste des petits trous crantés comme ça en forme de spirale qui vont aider le robot à monter des petits obstacles. Comme vous pouvez le voir, j'ai envoyé le robot juste effectuer une tâche d'aspiration. Du coup, il a déposé ses serpillières dans la station. Allez, assez de blabla. Maintenant, passons au test en conditions réelles du L40 S Pro Ultra.
Allez, comme promis, c'est parti pour le test. Donc là, on va sélectionner une zone où j'ai mis un tapis avec des poils et des poussières. Donc, sélection de la zone. 2 mètres par 2 mètres. C'est devant moi pour la voix. Personnalisé. Aspirateur. On va le mettre en mode silencieux. Et quand il va détecter le tapis, il va se mettre automatiquement en mode turbo. Allez, c'est parti pour le nettoyage du tapis avec des poils semi-longs. J'ai mis sur le tapis des poussières de toutes sortes. Il reste un petit peu de marc de café. J'ai des touffes de poils, de cheveux. On va voir comment il s'en sort. Donc là, c'est un test qui n'est pas évident parce qu'en plus, c'est des fibres très fines et les poussières peuvent tomber profondément. Mais là, par rapport au départ, on voit qu'il a quand même bien aspiré. Alors, j'ai l'impression que ça le perturbe un peu que des fois que le tapis puisse se relever. Et alors maintenant, on va voir en dessous les brosses. Pas de touffes de poils, rien. Et on va constater qu'elles sont bien dans le bac à poussière. Sans tout faire tomber sur le tapis. Voilà, tout est bien là. Donc sur tapis épais, on peut dire que c'est un résultat concluant. Allez, on poursuit le test maintenant sur les taches liquides. Alors, pour notre prochain test, j'ai demandé un lavage en Clean Genius. Donc ça veut dire que c'est le robot qui va gérer automatiquement s'il estime qu'il a besoin d'aller relaver une deuxième fois le sol ou non. Et alors, on va commencer le test par le franchissement du seuil. Donc là, j'ai mesuré précisément tout à l'heure, on arrive à 20 mm pile. En étant sur le seuil comme ça, première étape, des petits biscuits en miettes. Après, des poussières dans les angles. On continuera par une tache de café. Encore d'autres poussières dans l'angle là-haut. Un petit câble USB au sol, ça fait plaisir. Des touffes de poils. Un petit Playmobil. Et pour finir, une petite lanière de sac où les robots aiment bien s'en mêler. Allez, on laisse le robot se préparer. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le nettoyage de la pièce. On va voir comment il s'en sort. Ouais, parfait. Premier test réussi. Dès avoir franchi le sol, il a détecté de la poussière. Alors, il a relevé ses serpillères et s'est mis en puissance maximum. Il va détourer la zone où il y avait du biscuit. Ou le petit Playmobil. Ça, généralement, quand il y a des petits objets dans les virages, la lanière, il l'a vu. Alors ça y est, il a fini de détourer la zone où il y avait le petit gâteau écrasé. Et là, il reprend son lavage. Là où il en était resté. Donc on va voir l'extension des serpillères. Et aussi le travail de la brosse dans les angles. Et là, c'est le mode swing pour passer en dessous les meubles. Vous voyez que cette rotation, il va vraiment très profondément sous les meubles. Là, il a de nouveau repéré les poussières là-bas dans l'angle. Donc, il augmente sa puissance d'aspiration. Et baisse la brosse latérale.
Il a fini l'angle là-bas, il reprend son ménage et là il a détecté, repéré le câble USB qui est au sol, il le contourne. Les petites tites de poils, ça ne devrait pas être un problème. Oui, les touffes de poils sont littéralement happées par la puissance d'aspiration du robot. Donc ça y est, là, il a fini d'aspirer. Là où il y avait les gros touffes de poils au sol. Dans l'angle là-bas, on peut voir que c'est vraiment pas mal. Il reste quelques petits grains de marc de café. Là, on le voit encore dans son mode swing. Vous voyez, juste pour bien venir nettoyer en dessous de la porte, il a mis des rotations. Il va vraiment nettoyer au bord. Donc c'est sûr que le temps de nettoyage va être un peu plus long, mais au moins ce sera parfait. On arrive sur les parties avec les lanières du sac, mais je me fais pas trop de soucis. Vous voyez, il l'a bien repéré et il contourne même la petite lanière. Vous voyez là, quand le Playmobil est tout seul, c'est pas un souci pour le robot, il l'évite parfaitement. C'est que tout à l'heure, il a confondu avec les touffes de poils, tout ça. Ça n'a pas été évident pour lui de repérer le robot des autres déchets. Alors forcément, pour lui, c'est pas évident. Comme on peut le voir sur la carte, ça, c'est tous les obstacles qu'il a repérés. Il y a des grosses poussières, donc dans les angles. Vous voyez, il repère même les petites poussières. Voilà, comme celle-ci. Et alors, je croyais qu'il n'avait pas vu tout à l'heure, mais il a bien repéré la tache de café liquide. Donc, il va sûrement revenir dessus pour nettoyer avec son protocole de nettoyage de taches liquides au sol. Là, on va voir comment il se comporte avec la tache de café. Donc, il l'a mis repéré. Il relève son chariot principal. Et il passe dessus. Ils ont changé un peu le scénario. Avant, ils faisaient vraiment une procédure particulière, comme pour les taches de poussière. Là, il ralentit juste, il relève son chariot principal, sa brosse latérale, et il passe sur la tache de café. Personnellement, je crois que je préférais l'ancien protocole qui était peut-être plus efficace pour nettoyer les taches localisées. Parce que là, si c'est quelque chose d'un peu épais, ça va juste étaler sur le sol. Bon, après, les aspirateurs à serpillière, ça a vocation à enlever les petites taches légères. C'est pas fait pour enlever les grosses taches de compote, de yaourt, autre chose comme ça. Je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais la manière dont le robot a détouré le Playmobil afin de ne pas le toucher. Ça fait juste une petite zone qui est sèche où il est passé tout autour avec les serpillères. Voilà, pour lui, il a fini sa mission. On va faire le retour sur le seuil. Allez, il a réussi. Ça fait quand même un seuil assez abrupt, assez important, mais avec ces petits trous en spirale, il les passe sans problème. Avant que le robot retourne à la station laver ses serpillères, on va contrôler au niveau aspiration le bac à poussière. Donc là, oui, il est bien plein. On retrouve tout ce qu'il y avait sur le sol de la cuisine. Un petit coup d'œil, voir en dessous le robot au niveau des brosses s'il n'y a pas d'enchevêtrement ou de poils bloqués. Non, tout est propre. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Et vous voyez, là, les serpillères sont marron de café, mais le reste du robot est propre. Les brosses n'ont pas été touchées, juste une petite goutte ici. Et la brosse latérale, pareil, c'est propre. Allez, on passe
au nettoyage du robot. Donc il va commencer par vider son bac à poussière en 2 fois maintenant. Première fois et deuxième. Voilà, et après il va enchaîner avec le lavage des serpillères. Pendant que le robot effectue sa tâche de lavage des serpillères, on va regarder le sol. Maintenant que le robot a fini sa tâche de nettoyage, donc il reste quelques petits grains dans les angles. Après il a fait qu'un passage, hein. Vu ce qu'il y avait, c'est un peu normal. Sinon le sol est bien propre. Là c'est pareil, autour du câble il reste quelques poussières parce qu'il ne s'est pas approché. Vous voyez un petit peu le résultat de lavage. Après il faut se dire que quand vous avez un robot comme ça, il va passer très régulièrement, donc le sol sera toujours propre. Alors ça y est, le robot vient de finir le lavage de ses serpillères. On va contrôler dans quel état elles sont après le lavage. Donc c'est encore chaud, tiède. Et on peut voir que par rapport à tout à l'heure, c'est très propre. Il n'y a plus de saleté et elles sont plus le teint marron qu'elles avaient avant le lavage. Voilà pour les tests concernant le L40S Pro Ultra. On va passer maintenant à la partie présentation de l'application. Une fois qu'on a effectué l'appairage en Wi-Fi, donc on retrouve notre robot, dans notre cas le L40S Pro Ultra. J'ai aussi mon L10S Pro Ultra Hit et mon L20 et aussi le Dreamy 1 qui pour l'instant n'est pas branché. Donc sur cette première page, on trouve pas mal de touches rapides pour mettre en marche, le retour à la station, la touche raccourci. Alors ça c'est une option intéressante. Vous allez avoir déjà des tâches qui sont prédéfinies dans l'application. Vous voyez nettoyage après le repas, serpillière après aspirateur, nettoyage de la zone contenant les animaux, ou après vous pouvez même créer vos propres raccourcis. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous avez un onglet pour accéder à la caméra du robot. Donc ça c'est pratique si on veut programmer des patrouilles, naviguer, ça fait un peu un système d'alarme, voir vos animaux de compagnie quand vous n'êtes pas là dans la journée. Et vous pouvez même contrôler à distance le robot. Il y a le petit joystick. Ça, c'est sympa. Comme ça, quand on est en vacances, on peut toujours avoir un œil sur sa maison. Tout en bas, on retrouve différents onglets. On a accès à un forum, le centre commercial. Donc ça, en fait, c'est le site internet pour acheter des accessoires ou acheter un autre robot. Et après, ça en bas à droite, c'est votre compte perso. Ensuite, on accède directement à l'appareil. Lors de la première utilisation, on va faire ce qu'on appelle une cartographie rapide de la maison. Donc le robot va naviguer dans les différentes pièces et il va les cloisonner et il va aussi les nommer. Après, vous avez un onglet pour accéder à la modification des pièces si jamais il s'était trompé. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très précis. Alors pendant que le robot fait sa cartographie, je vais vous montrer les différents paramètres qui existent et il en existe beaucoup. Donc on a l'historique de nettoyage pour le robot, tout le nettoyage effectué depuis que je l'ai. On peut programmer des nettoyages si on veut que tous les soirs à 20 h, le robot se mette en marche, faire plusieurs programmations. Paramètres de tapis, paramètres de nettoyage du sol, avec toutes les options qui sont activables. Par exemple, pour la reconnaissance des tâches et des grosses particules tout en bas. Nettoyage dynamique des zones où il y a des obstacles. Donc ça veut dire que si vous avez des animaux de compagnie qui passent devant le robot va les contourner, mais il va revenir sur cette zone-là pour finir son ménage. Nettoyage dans le sens du sol, démontage automatique des serpillères. Enfin, vous voyez, une multitude d'applications. Il faut s'amuser à se balader et puis à aller à les petits onglets. À chaque fois, c'est bien fait. Vous avez des petits points d'interrogation et à chaque fois, c'est expliqué par un petit croquis. Vous voyez, vous savez à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, c'est pour le Human Extend. Et là, c'est pour extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces. Ça, c'est le mode swing. Vous voyez, dès qu'il va détecter un petit espace, il va venir lécher en dessous. Donc ça, on peut activer, désactiver toutes ces options-là. Évitement intelligent des obstacles. L'assistant vocal, pareil, on peut le programmer. Après, on a encore un onglet plus de fonctions. Donc là, on peut ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil. Ça, c'est pas mal pour avoir directement notre robot. Vous avez un mode DND, donc c'est une abréviation anglaise. En gros, c'est juste pour ne pas déranger, pas qu'il fasse de bruit après passer une certaine heure ou dans la journée. Vous pouvez programmer l'heure que vous souhaitez. On a encore plein d'autres options. Après, vous avez un paramètre pour charger en heure creuse. Que le robot reprenne son nettoyage une fois que la batterie est rechargée. Le verrouillage des touches pour pas que les enfants ou animaux de compagnie appuient malencontreusement sur le robot. Donc là, on active les notifications. Ça, c'est la télécommande pour pouvoir le piloter, mais sans la caméra. Gestion de Wi-Fi. Donc là, on peut avoir la carte et voir le signal Wi-Fi dans toute la maison.
et entretien de l'appareil. Donc là, c'est pour vidanger le réservoir d'eau. Si jamais vous partez longtemps en vacances ou vous avez besoin de transporter le robot, c'est pour vidanger le réservoir interne. Tout en bas, vous avez une petite option, localiser le robot. Donc en fait, voilà, vous avez entendu. Si jamais c'est perdu, vous savez pas où le bloquer. Mais non, normalement, vous voyez sur la carte. Mais bon, comme ça, vous pouvez le localiser plus facilement à l'oreille. Utilisation des accessoires. Donc ça, c'est l'état des accessoires, l'état d'usure des accessoires. Donc pour le filtre, la brosse principale. Donc c'est que des indicateurs. Après, il faut juste vérifier par vous-même. Vous avez une page d'aide avec un petit FAQ si vous rencontrez des problèmes. Informations sur l'appareil, c'est pas très important. Là, on peut partager le dispositif, donc c'est-à-dire partager avec d'autres membres de notre famille ou amis. Ça peut être pratique. Ça, c'est pour les mises à jour. Personnellement, moi, je ne sais jamais activé. Comme ça, avant que la mise à jour se fasse, je vois exactement les nouveautés. Alors voilà, le robot a fait la cartographie de la maison. Donc, il n'y a pas grand-chose à modifier. Il a juste fait 2 fois couloir, alors que c'est qu'un seul couloir. Et puis, il n'a pas nommé de salon, mais il a mis salle à manger 2. Ça, et vous avez aussi dans la chambre à coucher en haut à gauche. Il n'a pas pu le faire le contour de mon lit parce qu'on voit, il y a un obstacle au sol. J'avais pas bien arrangé une affaire. Mais bon, ça, lors de le prochain lavage, il fera le tour du lit, il n'y a aucun souci. On peut bien sûr opérer des modifications. Donc, avec ce petit onglet, on peut renommer les pièces, sauvegarder la carte, la restaurer, la supprimer. On peut changer les cloisons, fusionner, séparer. On peut faire ce qu'on veut. C'est assez intuitif. Ensuite, vous avez un onglet matériaux du sol. C'est vraiment juste pour le sens du sol, pour que le robot fasse le moins de traces possible. Vous pouvez mettre en place des zones restreintes ou des murs virtuels. Par exemple, une zone de retenue où il faut que le robot aille laver, vous pouvez dessiner la zone. Comme ça, il n'ira pas. On peut s'amuser à dessiner les meubles. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi prédéfinir le sens de lavage. Donc là, actuellement, c'est chambre à coucher, chambre, couloir, voilà, cuisine, salle de bain. Et on peut redéfinir le sens comme on veut. Donc là, ça veut dire que le robot, on remet la cuisine en position numéro 2. Donc il commencera par la chambre et après, il ira dans la cuisine. Un onglet rampe seuil virtuel. Donc il faut dessiner sur l'emplacement de la carte où se situe, par exemple, votre seuil infranchissable. Ou en inverse, votre seuil franchissable. Et en fait, le robot va prendre un peu d'élan pour monter plus facilement. Option rideau, ça c'est une option qui peut être sympa. Donc on dessine les rideaux, l'emplacement des rideaux dans votre maison. Et en fait, le robot va pousser légèrement les rideaux pour passer en dessous, pour pas qu'il y ait d'accumulation de poussière. Donc par contre, il ne faut pas que les rideaux traînent sur le sol, parce que là, du coup, les sécurités sont désactivées, donc ils pourraient se bloquer. Il faut vraiment que les rideaux soient à ras du sol. Un onglet tapis. Donc là, on peut directement dessiner le tapis sur la carte. Le type de tapis, c'est un tapis fin, épais. On a tout type de paramètres qu'il est possible d'ajouter. Dans tous les cas, le robot, lui, quand il va faire sa cartographie, il va localiser où sont les tapis grâce à ses capteurs à ultrasons. Et pour terminer, le dernier onglet, gestion de la carte multisol. Ça, c'est si vous avez plusieurs étages, on peut faire plusieurs cartes. Hop, et vous avez un mode d'identification intelligente. Donc par exemple, si vous avez un étage et que vous souhaitez uniquement une aspiration, vous montez le robot à l'étage, vous le lancez et lui, il va détecter automatiquement le changement de carte. Ensuite, on a principalement 2 modes de nettoyage. Donc on a le mode Clean Genius. Là, c'est un mode tout automatisé. Le robot va décider tout seul de sa stratégie de nettoyage. Et même s'il doit effectuer un second lavage, il y a un capteur d'eau sale dans la base qui va détecter si un autre lavage est nécessaire. Et après, vous avez un mode personnalisé. Et alors là, vous programmez exactement ce que vous souhaitez faire, pièce par pièce, pour toute la maison. Donc là, par exemple, si on veut passer que l'aspirateur, en fonction de sa puissance, silencieux jusqu'à max, en rapide ou standard. Des fois, le mode rapide, ça peut être pas mal. Ça évite de faire le contour de la pièce et de perdre du temps à se l'allumer tous les meubles. Là, au moins, en passage rapide, c'est par exemple des fois après manger, si on veut faire la salle à manger vite fait. Et donc, on peut choisir comme ça tous les différents modes, serpillière, aspirateur et serpillière après aspirateur, ou après vraiment personnalisé, pièce par pièce. Enfin, tout est possible. Et vous pouvez bien sûr choisir les pièces que vous souhaitez nettoyer. Donc, par exemple, là, que la cuisine et que la salle à manger. Voilà. Ou sinon, l'ensemble de la maison. Sinon, par zone. S'il y a une zone localisée où il y a la salissure,
four, c'est en dessous de la table de la salle à manger. Et pour terminer, on a les paramètres de la station d'accueil. Donc avec le capteur de présence, des réservoirs d'eau propre, d'eau sale, du détergent et du sac à poussière. Il est possible d'activer une fonction vidage du bac à poussière, le lavage des serpillères, le séchage. Et après, vous avez tous les paramètres de la station d'accueil, que ce soit le lavage, le séchage, qui avait plein de fonctions différentes. Là, il y a un nouvel onglet sur ce robot, compression des poils. Alors, a priori, si le robot détecte qu'il y a beaucoup d'aspiration de poils pendant son aspiration, il va comprimer son bac à poussière en faisant des séquences d'aspiration plus fortes. Honnêtement, j'ai pas vu de différence pendant mes tests. Même au niveau du filtre, j'ai pas constaté de compression particulière, mais bon. Et vous avez une dernière option, nettoyage de la planche à laver. Donc ça, on a vu que la planche à laver restait vraiment très très propre, mais il est possible d'activer cette option supplémentaire. Maintenant que la présentation de l'application Dreamy est terminée, on va passer à un comparatif des principaux modèles de la marque Dreamy. Avant de passer aux avis positifs et négatifs, on a remarqué que vous êtes nombreux à le dire dans notre groupe Facebook. C'est dur de s'y retrouver avec tous les modèles. L10, L40, X40, L50, X50. Et en plus, les noms se ressemblent. Donc, dans un premier temps, afin que tout soit clair, je vous affiche à l'écran un tableau comparatif entre les derniers modèles Dreamy pour que vous puissiez bien comprendre les différences techniques. Maintenant que nous avons fait le tour du robot, venons-en aux points positifs et négatifs de ce nouveau modèle Dreamy L40 S Pro Ultra. Allez, on va commencer dans la bonne humeur avec les points positifs. Premièrement, l'application Dreamy et avec celle de Roborock sont les plus complètes et intuitives que j'ai pu tester. Je donnerai même un léger avantage à Dreamy avec la fonction Swing pour les petits espaces, le séchage silencieux des serpillères et des options astucieuses comme l'option rideau ou rampe, ce qui ajoute du confort et de la polyvalence à l'utilisation. Son nouveau système de brosse HyperStream nous a convaincus pendant nos phases de test. Je pense qu'il existe plusieurs solutions pour empêcher l'enchevêtrement des poils, mais celle proposée par Dreamy est très efficace. Comme sur le Mova P50 Pro, j'apprécie la station de lavage qui reste toujours propre malgré un blanc immaculé. Pas de traces ou d'odeur, c'est vraiment appréciable. La détection des obstacles et la reconnaissance des tâches est toujours à la hauteur de la réputation de la marque, même si on sait que le 100% n'existe pas. Dans une utilisation normale, le robot n'est jamais pris en défaut. J'adore que l'intelligence artificielle aide à reconnaître les tâches liquides et à mettre en place un protocole particulier avec le relèvement du chariot et de la brosse latérale afin de préserver celle-ci. C'est vraiment une évolution majeure depuis ces derniers mois. On a pu voir que la puissance d'aspiration de 19 000 pascal est aussi performante sur sol dur que sur tapis épais, laissant peu de chance aux petites et grosses particules. Et si jamais vous avez des doutes sur l'utilité d'un kit d'alimentation en eau, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Je le possède sur mon Dreamy L20 et L10 Pro Ultra Hit. Vous n'avez plus à vous soucier de la tâche de remplir et vider les réservoirs. Comme d'habitude, on essaie d'être objectif au maximum. Donc on va lister tous les points négatifs qu'on a pu voir. Alors, les remarques négatives. Même avec de grandes capacités de réservoir, je trouve la base très haute. Surtout qu'il y a un grand espace entre le dessus du robot et le bas de la base. Et il y aurait peut-être moyen de gagner quelques centimètres. Et tant qu'on parle de centimètres, je trouve aussi que le robot aspirateur est assez haut par rapport à ce qui se fait sur le marché. Surtout avec l'intégration des micros sur le dessus qui font encore perdre quelques millimètres. La qualité de fabrication est très bonne, que ce soit pour le robot ou pour la base multifonction. Mais on aurait bien voulu des plastiques de meilleure qualité, surtout au niveau du capot. Et puis aussi, une protection sur la partie avant du robot, afin de limiter les rayures. J'ai remarqué aussi qu'il y a des petites poussières et petites saletés qui restaient bloquées ici. Elles ne sont pas aspirées lors de l'autovidage. Alors c'est peut-être dû à la nouvelle conception du filtre, mais c'est un petit peu dommage. Et pour terminer, je reste un petit peu dubitatif sur le système de franchissement des roues. En temps normal, les robots peuvent franchir environ 20 mm. Le L40 S Pro Ultra nous annonce 22 mm ou un seuil de 40 mm en 2 marches. Alors c'est peut-être courant dans d'autres pays, mais en tout cas en France ou en Europe, j'ai jamais vu des seuils comme ça à étage. Mais bon, le système a le mérite d'exister et ne de pas engager de gros surcoûts de fabrication. Avant de vous donner notre avis final, dites-nous en commentaire si une vidéo comparative des meilleurs aspirateurs robots du moment en fonction de notre expérience et des retours sur notre groupe Facebook vous intéresse. Si on atteint les 200 likes, on vous prépare ça prochainement. En résumé, Dreamy nous dévoile encore un modèle très abouti en reprenant les évolutions des modèles haut de gamme du X50 comme la double brosse, la détection et la station de lavage Ace Clean. Le L40 S Pro Ultra pourrait bien rencontrer un franc succès avec un équipement haut de gamme mais sans tout le superflu. Il pourrait bien remplacer mon Dreamy L10 Pro Ultra Hit
qui fonctionne encore très bien, mais à qui il manque bon nombre d'équipements comme l'éclairage, la reconnaissance des tâches, la brosse latérale déportée et son système anti-enchevêtrement. Proposant une garantie de 3 ans, signe de fiabilité, le L40S Pro Ultra répond à la plupart des foyers sans complètement vider son compte en banque. Et voilà, c'est fini pour le test complet du dernier de la marque Dreamy. N'hésitez pas à liker la vidéo et de venir nous retrouver sur nos différentes pages Facebook et notre site internet maniac.fr. Allez, à plus. Ciao les amis.